Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ce jour 5 des Vlogmas, trop contente de vous retrouver comme tous les jours, je commence vraiment à y prendre goût donc c'est cool. Aujourd'hui j'ai pris mon téléphone parce que je vais vous répondre à la foire aux questions que j'ai lancée sur Instagram il y a quelques heures seulement, mais en fait j'ai déjà pas mal de questions donc je me suis dit que j'allais y répondre maintenant et que si vous continuez à me poser des questions dans la journée, bah je vous répondrai à toutes vos questions dans une autre foire aux questions que je pourrais mettre au cours du mois de décembre parce que c'est vrai que je vous en ai très peu fait sur ma chaîne. On va éviter de parler trop vite. Et du coup, vous êtes nombreux à vous interroger sur pas mal de choses. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, où vis-tu? Alors, je vis en France, dans le Val d'Oise plus précisément, Île-de-France. Quel est ton métier de rêve et celui que tu fais actuellement? Alors celui que je fais actuellement, je suis à mon compte, donc en tant qu'auto-entrepreneur je suis prothésiste ongulaire et technicienne en extension de cils et de base je suis esthéticienne mais j'ai fait pas mal de petits boulots comme ça donc je vous expliquerai un peu mon parcours mais c'est assez atypique, j'ai touché un peu à tout. Et mon métier de rêve, bah, celui que je fais actuellement parce que c'est top d'être à son compte, c'est une très belle expérience même si c'est beaucoup de stress, beaucoup de travail etc. Franchement bah, je fais le métier de rêve. Et après franchement, si un jour je pouvais vivre de mes vidéos, je cracherais pas dessus parce que c'est juste trop bien de vivre d'une de ses passions donc pourquoi pas. Ensuite, on me demande projet bébé pour bientôt. Pas du tout, c'est pas dans nos projets donc voilà, mais bon oui c'est sûr d'ici quelques années forcément on va s'y mettre je pense, en tout cas on veut des enfants. Ma petite clochette, ma copine, quand est-ce qu'on s'organise une rencontre? Eh ben écoute, dès que possible et avec grand plaisir, j'ai trop hâte de te voir, j'ai trop hâte qu'on puisse papoter, en plus je sais qu'on va trop bien s'entendre, on se ressemble trop donc trop hâte de te voir ma biche, vraiment ça serait trop bien. J'espère qu'on va pouvoir se faire ça un jour et au plus vite possible si on peut, ça serait trop bien. Ensuite, coucou, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta rencontre avec ton chéri? En fait mon chéri je l'ai rencontré, j'avais 20 ans. Hein, ça fait depuis qu'on a 20 ans? C'est ça. Ouais, depuis que j'ai 20 ans. Et du coup on s'est rencontrés grâce entre guillemets à ma cousine parce qu'elle vivait dans la même ville que lui, dans la même résidence que lui. Et en fait si vous voulez mon chéri c'est un ami de ma cousine, enfin ils étaient au lycée c'est ça? Ouais, ils étaient au lycée ensemble et du coup bah, ils se sont retrouvés à vivre juste à côté et ma cousine avait un chien donc on est descendu avec le chien pour le promener. Il était à son petit balcon en train de faire un apéro avec ses potes et il nous a dit bon les filles vous voulez monter boire un coup, on est monté et voilà. Donc depuis 10 ans maintenant, on se connaît depuis 10 ans et à chaque fois on se voit plus, on se voit plus. On n'était pas prêts à se mettre ensemble et là ça fait 3 ans, ça fait plus de 3 ans maintenant depuis le mois d'août. Septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 3 ans et 4 mois qu'on est ensemble et ça fait plus d'1 an qu'on s'est mariés puisqu'on s'est mariés en septembre 2018. Voilà, comme quoi on se voyait pas du tout en relation stable ensemble et finalement on est mariés et un jour un enfant, une maison, voilà. Donc ne pas se fier aux apparences. Un chat? Ah oui on a un chat voilà. Est-ce que tu pourrais faire un post en expliquant les étapes qui t'ont permis de te mettre à ton compte? Bah écoutez, ça je ferai peut-être pas un post Insta mais je vous ferai sûrement une vidéo, elle est prévue pour les Vlogmas où je vais vous présenter mon activité, tout ça et je vais vous en dire un peu plus sur les démarches qu'il faut faire parce que c'est vraiment très simple, en tout cas pour les statuts auto-entrepreneurs je trouve ça très simple, même pour les déclarations, pour tout ça c'est franchement pour moi c'est le statut le plus simple et c'est le seul que je connaisse mais enfin que j'ai pratiqué en tout cas mais c'est franchement pas compliqué. Donc pas un post Insta mais je vous ferai une vidéo je pense dédiée à ça. Ensuite Virginie FRT, en plein déménagement pourrais-tu faire une vidéo astuce organisation? C'est à dire que j'ai pas eu trop d'astuces. S'il y a une chose que je peux te dire c'est que le déménagement arrive, enfin là apparemment tu es en plein dedans mais nous on s'est dit on a le temps pour faire les cartons, on a le temps et en fait il arrive un moment où il n'y a plus le temps et où il faut se manier le boule et là c'est compliqué donc emballe déjà toutes les choses dont tu es sûr de plus te servir. Ça va le bruit là? Dis-lui que s'il y avait des conseils pour emballer des peluches. Oui parce que madame emballe ses peluches. Oui j'ai emballé les peluches alors, c'est comme ça.
Donc, si emballe tout ce que tu peux, tout ce qui te sert plus déjà, les vêtements, bah là les vêtements d'été, vu qu'on est en hiver, tu les emballes, tous les chaussures, tu gardes vraiment très peu de choses, ta vaisselle. Moi j'avais même commencé à emballer toute ma vaisselle et on était avec de la vaisselle en carton, en plastique, donc c'est pas écolo du tout, mais ça permet d'aller vite. J'avais trouvé aussi, ah si j'ai une petite astuce quand même, j'avais trouvé une astuce sur Pinterest pour éviter de mettre tes fringues dans les cartons, pour tout ce qui se froisse vraiment, type tes robes, tes jupes, etc. Tu les laisses sur des cintres, tu prends un grand sac poubelle style les 100 litres et en fait tu fais comme au pressing si tu veux, tu gardes tes cintres, tu mets un bout de scotch autour de tes cintres, tu fais un trou dans ton sac poubelle et tu les pends et tu mets ton sac poubelle et tu scotches en bas pour pas que ça tombe. Hein? Ouais, c'était vachement bien. Je sais pas si j'ai été trop claire, mais regarde sur Pinterest, tu vas trouver plein d'images. Et ça m'a évité de repasser tous mes fringues, de faire encore plus de cartons de fringues. C'est facile à prendre. Voilà, tu prévois un petit portant sur place et puis. Dans les voitures, ça rentre bien. Dans les voitures, ouais, ça rentre vachement facilement. Donc. Ensuite, peux-tu nous raconter la rencontre avec ton amour? Ça vous intrigue ça, hein, voilà. En fait, ouais, pour reprendre ce que j'ai dit, on n'était pas du tout destinés à être ensemble et finalement, vous voyez, aujourd'hui, voilà. Quel est ton métier? Question de Yasmine Ama. Et ben, je suis à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur dans l'esthétique, donc prothésiste ongulaire et technicienne en extension de cils. Une question de Cocofit AM. Ta plus grosse peur? Je pense qu'en y réfléchissant, je pourrais trouver plein de choses, mais ce qui me vient tout de suite à l'esprit, j'ai très peur de la mort et j'ai très peur de la mort de mes proches. Voilà, donc ce serait ça ma plus grosse peur. Quelles sont tes qualités, défauts et ceux de ton mari? Alors, je vais vous donner ceux de mon mari. Je ferai venir monsieur pour mes qualités et mes défauts. Ça te laisse le temps de réfléchir si tu veux. Pour mes qualités et mes défauts. Alors, mes qualités, ses qualités du coup, c'est qu'il est très gentil, très attentionné, à l'écoute, il est courageux, c'est mon mari quoi. Il est parfait, c'est déjà bien, il me fait rire, on est hyper complices, on se comprend sur plein de choses, on échange, on essaye d'échanger au max pour qu'il y ait le moins possible de quiproquos, parce qu'en général c'est ça qui provoque les disputes, c'est les quiproquos, les oui je voulais t'en parler mais je te l'ai pas dit, et tout ressort au moment d'une dispute. Donc nous on essaye de, voilà, enfin c'est un homme, un vrai en fait, voilà, il est très courageux et très à l'écoute de sa petite femme. Et les défauts, je dirais que quand il est fatigué avec le travail ou autre, il est hyper susceptible, voilà. Mais bon, ça dure jamais longtemps quoi. Donc je dirais que voilà, défaut, il est susceptible et il laisse traîner ses affaires, voilà. Alors qu'il est tout aussi maniaque que moi, hein, mais du coup c'est moi qui passe derrière. Rancunier. Et rancunier, c'est vrai, il est rancunier, pas avec moi. Mais il est rancunier. Et du coup, mes qualités? Très gentille, généreuse. Gentille, généreuse, à l'écoute. Vas-y, fais-toi plaisir, vas-y. Bosseuse. Bosseuse, ouais. Et voilà, t'es parfaite. Oh, je suis parfaite. Je prends soin de tout le monde. Oui, je prends soin de mon entourage. Écoute et tout. Et mes défauts? Il rigole, c'est mauvais signe. Trop maniaque. Trop maniaque, c'est vrai, j'ai un problème avec la maniaquerie. T'as peur de tout. J'ai pas... Craintive. Hein? Craintive. Oui, je suis craintive, enfin, j'ai peur qu'il arrive quelque chose tout le temps. Tu répètes tout le temps la même chose. J'ai tendance à me répéter, c'est vrai. Oui. C'est des tocs, ça. C'est des tocs, ouais. Et t'as pas assez confiance en toi. Et oui, c'est vrai, je manque de confiance en moi. Malgré celles qui m'ont déjà écrit, qui m'ont dit mais comment tu fais pour avoir confiance en toi? Franchement, là c'est parce que je fais quelque chose qui me plaît, mais c'est vrai qu'avant d'avoir confiance en moi, il me faut du temps quoi. Sur plein de domaines, et en règle générale, je manque de confiance en moi et c'est dommage parce que ça m'empêche de faire plein de choses. Voilà. Ensuite, question de Celle44, fais-tu du sport? Si oui, lequel? Alors, j'ai fait pendant longtemps du fitness, musculation, tout ça. Et là, ça fait 1 an et demi que je ne fais rien. Voilà. Et quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la danse. Ouais, en club, j'ai fait que de la danse. Ouais. Ouais, sinon, depuis que j'ai la vingtaine, je fais du sport. Enfin, je fais de la musculation et tout. Mais là, c'est vrai que ça fait 1 an et demi depuis le déménagement, le mariage, le lancement de mon activité, le changement de travail, tout ça.
Après, je sais que je me trouve des excuses, hein, parce qu'on peut toujours se trouver quelques minutes ou une demi-heure dans la journée pour se faire du sport, parce que c'est toujours mieux que rien. Mais voilà. Question de Fluffy Faucheuse. Comment fais-tu de la communication de ta boîte? Ça, c'est une autre question. Tes réseaux où tu payes? En fait, j'ai créé une page Instagram et une page Facebook qui sont reliées. Et en fait, il faut que tu postes. Après, c'est vrai que moi, ça fait pas mal de temps que je fais ça. Donc, j'ai mes clientes, enfin, que je faisais ça à domicile ou en plus de mon travail, tout ça. Donc, j'ai mes clientes régulières. Mais pour avoir de nouvelles clientes, c'est la meilleure pub qu'il peut y avoir. C'est de faire pas mal de photos. Et malheureusement, je fais pas des photos de toutes mes poses parce que j'y pense pas ou parce que vite, voilà. Mais faire des belles photos de tes poses, poster tes retours clients. Et après, ta meilleure pub, ça va être tes clientes. Parce qu'une cliente qui a une belle manicure ou qui a des jolis cils ou un beau maquillage ou voilà, on va lui dire t'as été où, machin. Ta meilleure pub c'est ça, donne des cartes de visite à tes clientes, surtout fais bien des cartes de visite. Et voilà. Tu peux mettre aussi sur Marketplace, hein? La régularité. Oui, la régularité, ça par contre, il faut absolument que tu postes, voilà, que tu essaies de parler tout le temps de ton activité. Et ça paye, tu verras, franchement, tu vas avoir des nouvelles clientes. Tu as aussi le bon point, maintenant ça se démocratise vachement. Marketplace, tu peux poster tes photos, mettre ton annonce. Bon courage parce que maintenant ils bloquent plein d'annonces, c'est une horreur, mais tu as aussi Marketplace. Et comme je te dis, la meilleure pub c'est tes clientes. Ensuite, question de Fit MLS. Aimerais-tu avoir des enfants? Si oui, combien? As-tu des idées de prénoms? Oui, j'aimerais avoir des enfants, mais un seul pour l'instant, à moins qu'on ait une révélation, mais sinon pour l'instant on est d'accord tous les deux pour avoir qu'un seul enfant. Et c'est pas une maladie, moi je suis fille unique, je m'en sors plutôt bien, enfin j'en ai pas trop souffert. Après voilà, on verra bien ce que le vent nous amène, mais pour l'instant on est parti pour avoir un seul enfant. As-tu des idées de prénoms? Oui, on en a, mais c'est des prénoms qui nous sont venus comme ça, hein, que j'ai noté dans mon téléphone pour le jour où ça va nous arriver, mais sinon je ne les dirai pas ici. Fais-tu de la muscu ou des activités sportives? Ça je vous ai répondu, donc plus aucune activité sportive, hein, je suis une loque, voilà. La seule activité sportive que je fais c'est mon ménage et de courir après mon chat, c'est tout. Et de tomber, ouais. Dans quoi tu bosses désormais? Donc ça j'ai déjà répondu. Ah, question super mignonne. Comment ton couple a-t-il évolué depuis ton mariage? Quels sont les changements? Moi je dirais qu'on n'a pas eu trop de changements. Enfin, à part que c'est que du bonheur, que le mariage ça vous soude encore plus et qu'on est chaque jour un peu plus soudés et qu'on s'aime chaque jour un peu plus. C'est vrai qu'on a cette chance là d'entretenir notre couple, etc. et qu'on se ressemble énormément. Je suis désolée pour le bruit, c'est la cheminée qui fait ça. Qu'on n'a pas besoin de grand chose pour être bien tous les deux, les choses simples de la vie ça nous va, donc ça évolue quand bien en fait. Voilà, pour celles qui disent ou ceux qui disent, si vous avez des copains qui veulent pas se marier pour dire que c'est des menottes, etc., blablabla, ça c'est que du blabla, mais après tous les avis se respectent. Voilà, nous on était pour le mariage tous les deux et c'est pour ça qu'on s'est mariés, mais ouais voilà, pas de changement, que du bon en tout cas. S'il y a eu des changements c'est que du positif. Et encore une question de Laura. Coucou Aurore, c'est quoi ton métier? As-tu d'autres passions que la beauté? J'adore tes vidéos, c'est trop gentil, merci. Mon métier, auto-entrepreneur. Voilà, je suis à mon compte dans l'esthétique. Et as-tu d'autres passions que la beauté? Avant c'était le sport. Et maintenant, non. La beauté, les vidéos et mon métier. Voilà. Mais ça rentre dans la catégorie de la beauté. Les animaux, j'adore les animaux. Je suis une vraie Brigitte Bardot. Si je pouvais, j'en aurais plein des animaux. Mais bon, faut s'en occuper, faut le budget, voilà. Voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vais arrêter de filmer ici puisque là, les bruits de la cheminée, j'espère que vous les entendrez pas trop. Mais voilà, ça commence à me déranger. Bien sûr, si j'ai d'autres questions dans la journée et que j'ai assez de contenu, je vous ferai une autre vidéo réponse à vos questions parce que ça me plaît trop. En fait, j'aime trop savoir ce qui vous interroge, sur quoi vous êtes curieuse, etc. Donc bien sûr, je vous ferai une autre vidéo. En attendant, je vous retrouve demain pour le jour 6 des Vlogmas et je vous fais de très gros bisous.